Son père était un sorcier et il était formé. L'autel, l'esprit sur l'autel avait prononcé son nom comme étant le prochain sur la liste de succession à la prêtrise. Et il était formé donc et préparé pour prendre la relève. Malheureusement, pour la génération de prêtres sataniques, il a donné sa vie à Christ d'un coup. Et le lien s'est déconnecté. Alléluia. Mais vous voyez, le disciple-là qu'il a traversé, il le comprend encore. Il s'en souvient encore. Et son père l'a appelé. Son père dont nous parlons, il ne dort que 3 heures par jour. Et il ne dort pas sur un lit. Il passe toute la nuit au sanctuaire. Même quand son père travaillait comme agent de sécurité, il passe toute la nuit au sanctuaire. Ne dort jamais la nuit. Ne dort que 3 heures dans l'après-midi. Et il dort sur une chaise avec un repose-jambe. Et quand il dort, on ne bouge pas. Laissez-le. Alors cet homme a enseigné à son fils. Il a dit que lorsque tu prendras ma place, il y a 3 groupes de personnes que tu ne devrais pas combattre, car tu ne gagneras pas. Il a dit, numéro 1, les chrétiens qui prient la nuit. Si tu enquêtes sur le portefeuille d'un homme et que tu trouves la prière nocturne comme ingrédient, oublie ce combat. Tu peux utiliser d'autres moyens pour régler vos différends. Les moyens politiques, la réconciliation, mais ne te bats pas, ne t'engage pas. Il a dit que le deuxième type de personnes que tu ne devrais pas toucher sont les chrétiens qui font de longues prières, très longues. Il a dit que le troisième type de personnes que tu ne devrais pas engager sont les chrétiens qui prient de manière intermittente. Il a prié maintenant pendant 30 minutes, puis il est à la gare routière, il reprend encore, il prie. Il ne priera peut-être pas longtemps, juste pendant 30 minutes. Provoque à nouveau, 30 minutes plus tard, l'heure, 1 heure plus tard, il a dit de ne pas combattre ces gens. Lorsque tu testes un homme et que tu ne vois pas d'huile dans sa jauge de prière, rase-lui la tête. Les hommes devraient toujours prier. Hommes et frères, si dans ces 3 catégories, j'ai cité, vous ne vous y trouvez pas, alors il y a un défi. Car lorsqu'une situation est orchestrée depuis le royaume de l'esprit contre vous, votre doctorat en génie civil ne compte pour rien. On vous jettera dans la confusion et tous les gains que vous avez obtenus dans votre progression, il peut les renverser en un instant parce que vous n'avez pas la capacité spirituelle requise pour le résister.